Imaginez, vous avez passé des semaines, voire des mois, à créer avec amour le compost parfait. Sombre, friable, sentant la terre de forêt. Un véritable or noir pour votre jardin. Vous l'incorporez fièrement à vos parterres, anticipant une récolte luxuriante. Et quelques semaines plus tard, au lieu de légumes généreux, vous vous retrouvez avec une jungle impénétrable de mauvaises herbes. Scène familière, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur le mystère de la raison pour laquelle votre meilleur allié, le compost, peut se transformer en votre pire ennemi. Et je vais vous nommer 3 plantes spécifiques qui sont à l'origine de ce sabotage. Préparez-vous, car il est fort probable que vous commettiez cette erreur en ce moment même. Le compostage, c'est une véritable magie. Nous prenons des déchets organiques, herbes, feuilles, épluchures, et laissons la nature les transformer en un fertilisant des plus précieux. C'est écologique, économique et incroyablement bénéfique pour le sol. L'idée est simple. Tout ce qui vient de la terre doit y retourner, mais, comme dans toute bonne histoire, il y a un méchant. Ou plutôt, 3, et il se cache sous le masque de plantes ordinaires qui ne demandent qu'à être ajoutées à votre tas de compost. Mais ce sont précisément elles qui possèdent une super capacité insidieuse. Survivre, se multiplier et envahir votre potager en utilisant votre propre compost comme moyen de transport. Alors, faisons connaissance avec notre premier ennemi. Je l'appelle l'envahisseur immortel. Il s'agit de plantes aux racines puissantes et traçantes, capables de renaître littéralement de leurs cendres. Le chef de file de ce groupe est le liseron des champs. Ses racines blanches, filiformes, sont son véritable super-pouvoir. Même le plus petit fragment de racine, d'à peine 1 centimètre, resté dans le sol, est capable de donner naissance à une nouvelle plante, entière, vigoureuse et particulièrement agressive. Et voici ce qui se passe. Vous arrachez cette mauvaise herbe haïssable de votre parterre, et avec le sentiment du devoir accompli, vous la jetez sur votre tas de compost. Vous êtes absolument certain qu'elle y pourrira, se décomposera et deviendra un engrais utile. Mais vous commettez là une erreur gigantesque, une erreur fatale. Votre tas de compost n'est pas sa tombe. C'est un incubateur idéal. Dans la chaleur et l'humidité, ces fragments de racines ne se contentent pas de survivre. Ils se reposent, emmagasinent des forces et se préparent à une nouvelle invasion. C'est un véritable sanatorium pour eux. Et au printemps, lorsque vous prenez ce magnifique compost, prêt à l'emploi, et le répandez avec amour sur vos planches de culture, félicitations, vous venez, de vos propres mains, d'ensemencer tout votre potager avec des centaines de petits clones de liserons, certes minuscules mais extrêmement viables. Chaque éclat de racine produira une nouvelle pousse, et votre combat reprendra avec une force nouvelle triplée. Et cette règle ne s'applique pas qu'aux liserons. Le chien-dent, l'égopode et d'autres mauvaises herbes vivaces aux racines traçantes se comportent exactement de la même manière. Retenez bien ceci. Si une plante se multiplie par les racines, elle n'a pas sa place dans votre compost. Vous n'enrichissez pas la terre, vous l'infestez. Passons maintenant au deuxième type de saboteurs dans notre tas de compost. Je les appelle les semeurs silencieux. Il s'agit de toutes ces mauvaises herbes que vous avez arrachées après qu'elles aient eu le temps de monter en graines, ou même simplement après leur floraison. L'exemple classique et le plus parlant est le pissenlit. Vous voyez sa fleur jaune éclatante, vous l'arrachez et sans y penser, vous la jetez au compost. Vous croyez le problème réglé? Détrompez-vous. Même cueilli, ce pissenlit poursuit son cycle de vie. Une fois dans le tas, il mûrit tranquillement et se transforme en cette fameuse boule blanche et duveteuse que tout le monde connaît, prête à s'envoler. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Beaucoup de jardiniers croient au mythe selon lequel la chaleur élevée du compost stérilise et tue toutes les graines. Mais soyons honnêtes, dans la plupart des composteurs de jardin ordinaires, la température n'atteint jamais les 60-70 degrés nécessaires sur toute la masse et ne se maintient pas assez longtemps. Les graines de mauvaises herbes, surtout les plus tenaces, comme celles du pissenlit ou du chénopode blanc, survivent parfaitement bien. Au final, vous vous retrouvez avec un amendement qui est littéralement truffé de milliers de graines viables. Une seule tête de pissenlit peut produire jusqu'à 200 graines.
Alors imaginez combien vous en avez jeté au compost durant l'été. Lorsque vous épandez un tel compost dans votre potager, vous effectuez un véritable bombardement de votre terre avec des semences de mauvaises herbes. Elles germeront à la première occasion favorable, et votre lutte contre elles deviendra interminable. Et enfin, le troisième type de végétaux à proscrire est sans doute le plus insidieux. Je l'appelle le patient zéro. Il s'agit de tout feuillage, de toute tige ou de tout débris végétal qui a été affecté par des maladies fongiques ou bactériennes. L'exemple le plus parlant et le plus frustrant pour beaucoup est sans doute celui des plants de tomates atteints du mildiou. Vous avez tous vu ces taches disgracieuses et brunâtres sur les feuilles et les tiges. Eh bien, ce ne sont pas de simples taches, c'est un véritable foyer de spores. Les spores du mildiou, comme celles de nombreuses autres maladies, sont incroyablement tenaces, et elles adorent tout simplement passer l'hiver dans votre compost. Pour elles, ce n'est pas un simple refuge, mais un cocon douillet et nutritif, un véritable centre de villégiature où elles attendent tranquillement leur heure. Et au printemps, c'est un véritable sabotage qui se produit. Avec amour et soin, vous incorporez ce compost, que vous croyez si bénéfique, dans la terre pour y planter de nouveaux plants de tomates sains. Mais en réalité, vous contaminez le sol et vos futures cultures dès le tout premier jour. Le cycle se referme, et la maladie réapparaît sans cesse. Cela ne concerne pas uniquement les tomates. Les rosiers, touchés par la maladie des taches noires, les courgettes et concombres atteints de l'oïdium, le feuillage des pommiers atteint de la tavelure. Tout cela est une véritable arme biologique qu'il ne faut en aucun cas mettre au compost. Vous ne feriez que créer un foyer d'infection pour l'année suivante. Et voici le point crucial. Le plus grand tort à notre jardin, nous le causons souvent nous-mêmes, et ce, avec les meilleures intentions du monde. Nous pensons nous débarrasser d'un problème en jetant une mauvaise herbe ou un plant malade dans le compost. En réalité, nous lui offrons une nouvelle vie. Nous créons une armée qui, la saison prochaine, nous combattra. Le liseron, capable de renaître du moindre fragment de racine. Le pissenlit, dont les graines attendent patiemment leur heure dans un compost bien chaud. Et le mildiou, qui transforme votre or noir en véritable foyer d'infection. C'est plus qu'une simple erreur, c'est la création d'un terreau idéal pour de futurs problèmes. Retenez ceci, un compost bien géré est la clé de la santé de votre jardin. Un compost mal fait est une bombe à retardement. En évitant ces trois types de plantes, vous économiserez des dizaines d'heures de désherbage et de soins pour vos cultures à l'avenir. Vous travaillerez non pas plus, mais plus intelligemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile et a, peut-être, sauvé votre future récolte, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Cela nous ferait énormément plaisir. Et maintenant, une question pour vous. Quelles sont les plantes interdites que vous ne mettez jamais dans votre compost? Partagez votre expérience dans les commentaires et aidons-nous mutuellement à éviter les erreurs.